j'ai tout à l'heure, bon, il y en a qui il y en a qui nous connaissent déjà. Donc, du coup, on est l'équipe numérique de la Chambre des métiers et de l'artisanat. On intervient sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Moi, pour le coup, j'interviens sur la partie Saône-et-Loire. Lionel, si tu veux te refaire une petite présentation. Oui, bah, nous avons tous nos collègues effectivement représentés sur la Bourgogne-Franche-Comté, ceux que vous connaissez déjà parce que je suis sûr que vous avez déjà été avec eux, David 90-25, Muriel dans le 70, Pascal et Bastien dans le 21. Bastien, il est un peu timide alors il n'est pas sur la photo. Thierry dans le 89, Mélodie dans le 58, Margot effectivement en Saône-et-Loire et moi-même dans le Jura dans le 39. Voilà, donc les compétences sont multiterritoriales. Euh, alors, pour commencer sur le Meta Business Suite, je ne sais pas si la majorité d'entre vous l'ont ou l'ont pas déjà utilisé. Déjà, on va essayer de reprendre un petit peu les bases de qu'est-ce que le Meta Business Suite. Donc, effectivement, c'est un outil gratuit qui est anciennement en fait la version Facebook Business Suite. Ça a été modifié en Meta puisque aujourd'hui l'entreprise Facebook, le groupe s'appelle Meta. Donc du coup, c'est un outil de back office, donc plutôt de modification non visible. Enfin, c'est plus la partie justement arrière du logiciel que sur lequel vous travaillez pour pouvoir justement poser des publications, associer vos comptes et autres. Le vrai atout en fait de cet outil, c'est vraiment que vous puissiez ajouter et associer vos comptes Facebook, Messenger et Instagram, qui sont du coup toutes des applications Facebook. Le but étant en fait de cet outil pour les professionnels de vous permettre pas forcément un gain de temps. Vous pouvez, grâce à l'outil Meta, gérer des publications organiques ou payantes. On le verra un peu plus tard. Programmer vos publications à l'avance, toujours dans cette idée de gain de temps et d'optimisation. La programmation, du coup, avant, elle fonctionnait grâce à Creator Studio. Donc là, ils ont vraiment réuni tous les outils en un seul et même outil. Et il y a aussi d'autres avantages, par exemple, comme la gestion des commentaires, des discussions instantanées que vous retrouvez sur Instagram et sur Facebook. L'outil Meta Business Suite, c'est aussi un moyen, du coup, d'optimiser votre expérience client. Effectivement, hein, pour que justement vos clients puissent vous trouver plus facilement, qu'ils puissent avoir accès à votre stratégie de réseaux sociaux. Améliorer votre ciblage client, on le verra un peu plus tard aussi, mais il y a des moyens pour analyser justement qui sont vos clients sur les réseaux sociaux et comment du coup au mieux les cibler. Vous pouvez aussi analyser les résultats de chacun des contenus que vous postez, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Et bien sûr, le but étant aussi d'améliorer la qualité de vos contenus et que vos contenus correspondent au ciblage que vous avez fait grâce à l'analyse. Pour bénéficier de l'outil Meta Business Suite, il faut bel et bien avoir une page professionnelle. Donc effectivement, il faut un compte personnel lié à une page professionnelle et utiliser l'outil Meta Business Suite via votre page professionnelle. Pas encore de questions, ça va. Alors, on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui comment manipuler l'outil et où est-ce que vous pouvez aller chercher les différents outils à travers le Meta Business Suite. Déjà, pour commencer, comment accéder à l'outil? Donc, une fois que vous êtes arrivé sur votre page professionnelle, donc là, j'en ai créé une fictive pour l'occasion, qu'on appellera du coup accessoire M. C'est très, très égocentré pendant ces quelques prochaines minutes. Du coup, une fois que vous êtes sur cette page, donc vous avez le visuel basique de la page, effectivement, Facebook vous propose de basculer. Donc, je pense que vous le verrez aussi quand vous basculez. Là, actuellement, sur ce visuel-là, je suis encore sur mon compte personnel et je suis allée sur le lien de ma page. Quand vous basculez vers votre page professionnelle, l'icône avec votre photo devient du coup l'image, par exemple le A qu'on a ici. Donc là, vous avez bel et bien basculé sur la page professionnelle et vous êtes maintenant en train de pouvoir paramétrer, modifier et autres votre page professionnelle. Ici, du coup, je suis arrivée sur ma page professionnelle, j'ai basculé. Vous voyez en haut à droite, mon icône est basculée sur ma page professionnelle. Et du coup, je cherche le Meta Business Suite parce que même si aujourd'hui, sur ma page de création basique de page professionnelle, j'ai accès à beaucoup d'outils. Mais effectivement, l'avantage du Meta Business Suite, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est de pouvoir réunir tous ces outils à un seul et même endroit, donc pour rendre l'utilisation beaucoup plus facile.
Donc, juste ici, vous retrouvez le bouton du Meta Business Suite. Vous cliquez et vous arrivez sur cette interface. On va retrouver tous les outils du coup sur la gauche et ici vous retrouvez du coup l'interface basique de votre page, mais du coup le back-office de cette page. Avec des informations, vous retrouvez forcément sur la première page, sur la première interface, les boutons assez basiques, hein, comme créer sa publication, gérer votre page Facebook, les chiffres de la couverture de la page, résumé très grossièrement. Et en fonction de si vous l'avez déjà utilisé ou pas, Meta Business, quand vous créez votre page et que vous utilisez Meta Business pour la première fois, Facebook a aussi mis en place des boîtes qui peuvent vous permettre qui vous aident en fait à vous lancer pour la première fois sur Meta Business Suite. Mais bon, j'espère que ce webinaire vous aidera aussi du coup. On va essayer de faire un petit peu plus de détails. Donc effectivement, aujourd'hui, donc la première chose qu'on voit, c'est sur la gauche, le premier bouton, c'est l'accueil. J'aimerais bien vous présenter donc, du coup, sur ce webinaire tous les outils que vous retrouvez sur le menu de gauche qui vont vous servir en fait dans la gestion de votre, de votre stratégie de communication réseaux sociaux. Donc effectivement, comme je vous le montrais, on a l'accueil qui est relativement basique, qui vous donne soit des tips pour optimiser votre page ou votre méta business, des tips par exemple comme on le retrouve sur une image ici pour comment développer en fait votre audience selon les codes de Facebook. Et voilà, c'est vraiment la page d'accueil. Donc là, effectivement, elle n'est pas très remplie parce que la page est une page fictive, mais plus vous allez justement utiliser l'outil Meta Business Suite, plus vous allez retrouver les informations importantes sur la page d'accueil. Ensuite, ici, on a les notifications. Simplement, dès que vous recevrez n'importe lesquelles d'ailleurs notifications, qu'elles soient de Facebook ou Instagram. Je vous montrerai tout à l'heure d'ailleurs aussi comment associer votre compte Instagram au compte Facebook pour optimiser cette utilisation. Ici, sur les notifications, vous retrouverez vraiment tout ce qui a trait à toutes les modifications et nouveautés qui ont été mises à jour en fait sur la page. Donc, si quelqu'un, par exemple, vous met un j'aime sur une publication, va écrire un commentaire. Si une autre entreprise ou quelqu'un vous mentionne, toutes les informations qui seront liées à la page seront à retrouver ici. Bien sûr, vous avez des filtres, donc vous pouvez filtrer en fonction de ce que vous préférez, mais potentiellement, c'est quelque chose qu'il faut aller voir tous les jours pour s'assurer que des nouveautés de la page. Ensuite, on a l'outil messagerie. Et celui-là, je le trouve quand même relativement pratique. C'est vrai que quand vous avez une utilisation des réseaux sociaux pour votre entreprise, vous avez tendance à ouvrir l'application Facebook, aller voir les messages Messenger, aller voir les commentaires sur l'interface Facebook, ensuite ouvrir l'application Instagram, aller voir les commentaires sur les publications et ensuite regarder les messages instantanés. C'est vrai que ça prend du temps, c'est un peu chronophage et en fait, Meta Business a créé cet outil aussi pour pouvoir tout associer et tout retrouver au même endroit. Donc sur la messagerie, ce qui est assez cool dans mon sens, c'est que vous avez réuni ici l'ensemble de tous les messages, que ce soit les messages sur Messenger, donc la messagerie instantanée de Facebook, la messagerie instantanée d'Instagram, donc vos DM, les commentaires Instagram et Facebook. Donc, vu qu'ils vont tous être réunis au même endroit, vous aurez une notification. La seule chose que vous aurez à faire, c'est de vous connecter à votre page, aller sur Meta, rentrer sur Messagerie et de voir la liste des choses auxquelles vous n'avez pas encore répondu, auxquelles vous n'avez pas encore mis un j'aime ou autre pour les commentaires. On le conseille vivement lors de nos accompagnements. Effectivement, votre travail aussi en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir répondre à tous les messages qu'on vous envoie et de répondre aux commentaires de vos clients sur les différentes publications. Donc ça peut vraiment vous permettre de gagner du temps puisque tout sera réuni au même endroit. Voilà, c'était ici. Ensuite, en haut à droite, vous voyez aussi, il y a un onglet automatisation. Si on clique sur cet onglet automatisation, on peut se permettre en fait d'automatiser les réponses qu'on va donner en fait à nos clients sur les messageries instantanées Facebook et Instagram. Avoir une réponse automatique, par exemple, j'en sais rien, si vous partez en vacances, si l'entreprise est fermée pendant quelques semaines et qu'on vous passe des commandes par Facebook ou par Instagram, ça peut être intéressant d'avoir un message qui explique à vos clients que vous êtes indisponible pendant un certain temps.
pour éviter de créer une frustration, simplement, et que les personnes puissent comprendre pourquoi vous ne répondez pas à leurs messages. Donc voilà, message d'absence, vous avez aussi la possibilité d'identifier des messages sans réponse, de gérer des campagnes de recrutement si vous avez reçu des candidatures pour des offres d'emploi. Enfin, il y a tout un tas de possibilités, mais c'est possible d'automatiser. Des fois, ça peut aussi vous aider sur les automatisations sur certains produits si la réponse est toujours la même, au moins ça peut aussi vous faire gagner du temps. Ensuite, les publications et stories. Donc, on continue sur ce menu de gauche. Sur les publications et stories, je pense que ça, c'est aussi une des choses les plus importantes sur le Meta Business. Encore une fois, elles vous permettent de réunir toutes vos publications et vos stories, qu'elles soient sur Instagram ou sur Facebook. Donc, c'est vraiment l'outil que vous allez utiliser pour gérer toute votre politique réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Sur les publications et stories, du coup, pour tout ce qui est publications, vous le voyez, on a celles qui ont déjà été publiées, celles que vous aurez programmées, qui vont arriver du coup dans le futur, et potentiellement des brouillons si vous en avez. En fait, c'est vraiment un résumé de tout ce que vous avez créé ou qui va en tout cas apparaître bientôt sur votre page Facebook. Donc, c'est très pratique, hein. Clairement, c'est un tableau de suivi de votre contenu. On verra aussi juste après comment créer une publication. Donc, vous retrouvez d'abord les publications, juste en dessous les stories. Attention, là, ce sont des captures d'écran que j'ai fait via l'ordinateur. Donc, effectivement, créer une publication via un ordinateur, c'est facile. Vous avez votre contenu, vos images. Créer une story via un ordinateur, c'est possible, mais il faut déjà que vous ayez le contenu à ajouter. Si vous voulez créer des stories Facebook ou Instagram en instantané, en vidéo, faites-le plutôt, favorisez plutôt un téléphone pour créer ce genre de contenu. Et si vous avez des questions sur quel type de contenu créer, story et réel, on avait réalisé un webinaire l'année dernière sur ce sujet que vous pouvez retrouver en replay sur notre site. Donc du coup, publication et story, vous pouvez tout programmer ou publier directement via l'outil Meta Business Suite. Ensuite, vous retrouvez juste en dessous l'onglet photos Facebook. Donc là, c'est l'onglet où vous allez retrouver toutes les photos que vous avez publiées sur votre page. Donc que ce soit des publications, des photos simples, un menu par exemple pour un restaurant. Vous pouvez voir un petit peu justement comment se comporte tout ça sur les photos. Vous remarquez aussi que sur la droite, c'est pareil pour les publications et stories, vous avez un espace où vous pouvez choisir la période où vous voulez analyser en fait vos publications. Là, on a une période de 90 jours, du 19 décembre au 18 mars. Pour analyser un petit peu la réaction et l'évolution de votre contenu, c'est important de pouvoir aussi parfois justement vérifier des périodes. Par exemple, si vous voulez comparer le mois de janvier et février 2023 à suite 2022, vous avez plein justement de petits détails comme ça sur le Meta Business Suite qui vous permettent d'être beaucoup plus pertinent en fait dans votre recherche, dans votre analyse de contenu. Donc les photos Facebook, là vous retrouvez l'ensemble de ce que vous avez déjà posté. Ensuite, il y a un onglet qui s'appelle Test A/B. Cet onglet, il vous permet de tester une image ou une autre et de voir laquelle apporte le plus de réactions de la part de votre communauté. Et donc, du coup, cet outil va vous permettre de choisir la photo, la publication qui créera le plus d'engagement auprès de votre communauté. Parfois, vous avez l'impression que c'est cette photo-là plus qu'une autre. Là, Facebook le teste à votre place pour vous permettre de choisir à la fin ce qui fonctionne le mieux avec votre communauté. Et enfin, l'onglet Mentions et tags. Dans Mentions et tags, vous retrouvez l'ensemble des publications où vous avez été tagué ou mentionné par d'autres entreprises, par exemple pour un partenariat que vous avez créé. Vous retrouverez tout sous cet onglet-là. J'espère que ça va pour le moment. Alors, je vois que la police est trop petite, oui, mais là, c'est vraiment pour de l'interface, donc c'est compliqué de faire plus grand. On verra peut-être, je vois des questions un peu plus détaillées, on verra peut-être un petit peu plus tard pour revenir dessus. Ensuite, donc du coup, publication et story.
Le but étant de prévoir justement de continuer à publier. Une fois que vous êtes là-dessus, alors effectivement, aujourd'hui, j'ai pris encore une fois cette page qui est fictive, donc vous n'avez pas le visuel des publications qui va apparaître. Mais si effectivement, j'avais commencé une stratégie et une campagne de publication de Facebook ou Instagram via Meta Business Suite, vous retrouveriez à la place du télescope l'ensemble des lignes en fait, de mes publications, qu'elles soient Instagram, Facebook ou les deux, ainsi que certains de leurs résultats. C'est vraiment, voilà, clairement l'ensemble de ce que vous pouvez retrouver, ce que vous avez déjà créé. Ensuite, si on décide de créer une publication, donc il y a plusieurs moyens et il y a différents endroits en fait pour retrouver une pour créer une publication sur l'outil Meta. Aujourd'hui, j'ai pris l'exemple du coup vraiment de la création de publications basiques. Je vous disais justement par rapport à tout ce qui est story ou réel, on l'a déjà abordé la question du coup en octobre dernier. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à du coup aller voir le replay de ce webinaire qui est sur notre site. Pour les publications basiques, on conseille en général 2 à 3 publications par semaine, donc en fonction de ce qui est faisable. Le but d'utiliser l'outil Meta Business Suite, c'est justement d'un petit peu automatiser la création de vos publications, ainsi que de pouvoir aussi la programmer pour vous dégager du temps dans la semaine plutôt que de le faire 2 à 3 fois par semaine. Si vous vous mettez par exemple simplement un lundi matin à programmer les 2 publications de la semaine, après vous êtes tranquille toute la semaine, les publications sont programmées, elles se lancent simplement sur Facebook et vous n'avez plus à vous en occuper, à part effectivement de répondre aux commentaires, mettre un j'aime ou répondre aux messages en direct. Donc ici, on a plusieurs zones qui sont intéressantes sur la création de publications. Tout en haut, dans Publier dans, vous voyez tout de suite qu'apparaît ma page professionnelle, donc la page professionnelle accessoire M. Si je clique sur ce bouton, on voit que je peux y associer un compte Instagram. Si j'avais un compte Instagram pro, et attention, pour pouvoir associer un compte Instagram à ma page professionnelle Facebook, il faut que votre compte Instagram ait été du coup basculé aussi en compte professionnel Instagram. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur associer un Instagram, vous rentrez simplement vos codes et les deux seront associés. Et ensuite, dès que vous aurez une publication à publier, vous pourrez cocher soit Facebook, soit Instagram, soit les deux en même temps. Donc effectivement, un énorme gain de temps. Après, là aussi où je mets un gros warning sur cette situation, c'est que ça fait un énorme gain de temps de pouvoir publier sur Instagram et sur Facebook en même temps. En revanche, chaque contenu, si vous décidez de les publier sur Instagram et sur Facebook en même temps, il faut qu'ils soient adaptés aux deux outils. Encore une fois, on a réglé cette question l'année dernière, mais voilà, il y a peut-être des contenus qui sont plus adaptés à simplement du Facebook ou simplement du Instagram. Ça, c'est aussi à vous de voir sur le type de contenu que vous souhaitez poster. Ensuite, dans le contenu multimédia, le but étant du coup pouvoir partager forcément une photo, une vidéo ou autre, un texte, sans oublier bien sûr les hashtags, ça c'est relativement important aussi. Donc il y a effectivement cette boîte, du coup vous pouvez justement gérer le contenu de votre publication et vous retrouvez sur la droite l'aperçu que vos clients auront, enfin en tout cas vos abonnés, auront le jour où la publication sera publiée. En haut à droite, vous retrouvez les deux petits icônes de l'ordinateur et du téléphone. On en parle assez souvent pendant nos webinaires, le but étant de créer des contenus qui soient responsives, donc en fait qui s'adaptent autant à une dimension ordinateur qu'une dimension téléphone. Super important pour qu'effectivement, visuellement, le contenu soit aussi qualitatif sur l'ordinateur que sur le téléphone, en fonction de là où votre client va vous retrouver, simplement. Et enfin, en dessous du texte et en dessous de toutes les choses qu'on peut ajouter pour créer du contenu et ajouter justement toutes les informations sur notre contenu, vous avez la possibilité soit de publier immédiatement, soit de programmer. Comme je vous le disais un peu plus tôt, effectivement, programmer, ça peut être vraiment intéressant. Si vous savez déjà vous connaissez déjà en tout cas les sujets des publications qui vont apparaître dans la semaine, dans le mois. Si vous travaillez par exemple avec un marronnier marketing, vous avez du contenu en tout cas visuel et les textes bien sûr à partager tout de suite. Favoriser la programmation, c'est vraiment un gain de temps, c'est très bien fait.
En plus, Facebook vous prévient quand vos publications programmées ont été lancées. Si votre métier, c'est pas d'être community manager, et je sais qu'on accompagne beaucoup d'artisans qui sont pas forcément, c'est pas forcément votre métier en fait de faire ça, essayez de vous faciliter la vie en utilisant justement ces outils que Facebook met en avant. Et enfin, tout en bas justement de cette interface, on a l'option de booster la publication. Donc là, on est vraiment passé par le menu publication. On part du principe que cette publication sera gratuite. Donc, plutôt une publication organique. Si finalement, vous faites quand même le choix de créer une publication boostée, on va voir, il y a aussi un autre moyen de créer en fait clairement de la publicité sur l'outil Meta. Je regarde s'il y a des questions. J'espère que ça va pour tout le monde pour le moment. Peut-être pas, Margot, je suis dessus. Ensuite, ok, parfait, merci. T'es là. Ensuite, du coup, la partie agenda aussi très intéressante si justement vous décidez de programmer des publications, ou même d'ailleurs si vous le programmez pas forcément. Ici, du coup, vous créez l'agenda en fait de la création de votre contenu. Clairement, vous avez un calendrier qui vous dit tel et tel jour, vous avez programmé telle publication. Jeudi, il va arriver une publication à 11h. Vous pouvez aussi revenir dans le passé pour voir ce qui a déjà été fait, si vous avez un oubli, si vous avez posté quelque chose, vous en rappelez pas. N'hésitez pas, vous avez ça là qui vous permet vraiment de d'organiser clairement sur le temps vos publications. Et l'outil agenda, une fois que, à moins que vous soyez vraiment au tout début, une fois que Facebook a un petit peu compris comment fonctionnait votre communauté et a appris du coup à connaître votre page aussi, Facebook peut aussi vous donner selon votre communauté et les algorithmes et autres, il peut vous donner des indices de quand publier. Sur certains des clients qu'on peut accompagner, par exemple, on peut voir Facebook qui va vous dire votre communauté est plus présente le jeudi matin à 11h. Potentiellement, si Facebook l'a analysé, ça peut être intéressant de publier votre publication le jeudi matin à 11h pour toucher le plus de monde possible. Ça vient à partir d'un certain moment, une fois que ça a pris un petit peu de temps, que vous existez depuis assez longtemps et que vous avez aussi un certain nombre de followers, d'abonnés. Mais effectivement, encore une fois, c'est l'optimisation parce qu'effectivement, créer du contenu, c'est bien, mais le but, c'est aussi de pouvoir avoir un retour sur investissement du temps que vous passez à créer ce contenu-là. Ensuite, vous pouvez créer une publicité, donc du coup, directement via En fait, l'outil de création de publicité, on le retrouve un petit peu partout parce que forcément, Facebook, ça l'intéresse aussi que vous puissiez créer des publicités payantes. Le but étant moi, ce que je voulais vous expliquer, c'est vraiment que cet outil, vous le retrouvez un peu partout, mais il y a bel et bien une interface qui est vouée du coup qu'à la publicité, qu'on retrouve juste en dessous d'agenda, au niveau de notre menu de gauche. Sur le menu du coup publicité, on retrouve un résumé un petit peu des publicités que vous aurez déjà potentiellement créées, si vous en avez créé. Donc moi, là, ce n'est pas le cas, donc je retrouve simplement un menu basique. Et ensuite, on peut créer du coup simplement par ici aussi une publicité payante via Facebook. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà voulu tenter l'expérience de lancer une publicité payante. On va essayer de voir justement les différents détails et choses qu'il faut mettre en place pour essayer de rendre ça un peu plus effectif. Donc l'interface publicité, une fois que j'ai cliqué sur créer sa publicité, j'arrive sur cette interface-là. J'ai deux possibilités. Soit je choisis de prendre les publicités automatisées. Donc, en fait, c'est ce que Facebook me propose en fonction de ma communauté qui s'ajuste avec le temps. Enfin, c'est vraiment Facebook qui tient un petit peu les rênes de cette publicité. Je peux aussi faire le choix de choisir un objectif si j'ai déjà un objectif en tête parce qu'effectivement, je vous le conseille vivement, si vous souhaitez faire la publicité payante sur Facebook, partez avec un objectif en tête, sinon vous allez vous perdre et sûrement potentiellement perdre de l'argent. Moi, par exemple, sur ce webinaire, j'ai pris un objectif
d'attirer plus de visiteurs sur mon site web. Imaginons que j'ai une page entreprise Facebook qui me permette vraiment d'attirer du trafic vers mon site web. Le but étant forcément, si j'ai un site vendeur, par exemple, d'attirer des clients pour générer de la vente. Là, j'ai fait du coup le choix de choisir un objectif que me donne Facebook, où je vais pouvoir justement modifier les différents paramètres pour que ça me corresponde et que ça corresponde à ma stratégie de communication sur les réseaux. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, l'exemple, attirer plus de visiteurs sur votre site web, mais comme vous voyez, on peut avoir aussi un objectif, promouvoir ma page, obtenir plus de prospects, recevoir plus de messages. Enfin, il y a plein de possibilités, ça dépend vraiment de votre stratégie à vous. Du coup, une fois que j'ai cliqué sur l'objectif attirer plus de trafic vers mon site web, j'ai quand même des champs encore à remplir. Comme je vous dis, c'est vous qui avez la main en fait sur le paramétrage de cette publicité. Donc, avant toute chose, je mets une description et un titre à ma publication. Parce que clairement, le titre, ça me permettra aussi, moi, dans mon résumé de publicité, de retrouver cette publicité. Là, par exemple, je vais mettre un titre accessoire M. Je peux très bien mettre collection mars 2023. Le but étant que ça ressorte, en fait, clairement, qu'on sache de quoi la publication parle. Et ensuite, encore d'autres paramétrages. Là, puisque le but était de générer du trafic vers mon site web, forcément, il faut que j'ajoute l'URL de mon site web. Vous me direz, c'est plutôt logique. Dans tous les cas, si vous oubliez de l'ajouter, Facebook vous préviendra qu'il y a un message d'erreur. Et avec ça, du coup, et comme vous le voyez sur la publication sur l'interface juste avant, comme pour la publication gratuite, on a sur la partie gauche ce que je suis en train de paramétrer et sur la partie droite ce à quoi ça va ressembler au niveau de mes clients. Donc aujourd'hui, ma publication, potentiellement, vu que je n'ai pas forcément ajouté de photos et que je ne l'ai pas vraiment bien paramétrée, elle ressemblerait à ce qu'on retrouve sur la droite. Donc vous retrouvez le titre, le fameux accessoire M, et en bas à droite, vous avez le « En savoir plus ». Donc ça, c'est un bouton que vous pouvez ajouter et modifier. Là, potentiellement, si ma stratégie, c'était d'envoyer des gens acheter mes produits sur mon site web, il y a des boutons qui correspondent mieux et qui sont plus pertinents que simplement « En savoir plus ». C'est pour ça que du coup, je vous les ai ajoutés ici. Sur une publication, la stratégie était plutôt vraiment d'attirer des gens sur le site web ou en tout cas de provoquer des achats. On va peut-être préférer un bouton comme soit en savoir plus, soit acheter. Pour un restaurant, on a les boutons voir le menu. Je ne sais pas, pour un service en particulier, on a un bouton nous contacter. Pour une politique de recrutement, postuler maintenant. Donc vraiment, encore une fois, adapter ce bouton à l'objectif que vous vous êtes lancé. C'est aussi ce qui permettra du coup à vos clients de générer du clic sur votre publication. Et ensuite, Facebook nous propose avec les contenus publicitaires Avantage Plus ou publicitaires spéciaux, Facebook nous propose de générer des publicités selon aussi un petit peu ces paramétrages. Moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était plus la façon de paramétrer vous-même pour que vous ayez plus la main. Encore une fois, être très précis dans le paramétrage de ces publications, c'est assez bien. Mais effectivement, si vous venez de vous lancer, vous paramétrez quelque chose exclusivement sur les femmes de 45 à 70 ans, ça va être compliqué quand vous ne connaissez pas forcément votre communauté. Une fois que vous connaissez votre communauté, ça peut être vraiment très intéressant et pertinent justement de pouvoir vraiment adapter, comme on disait au début, trouver votre cible, adapter votre cible et potentiellement, si vous payez ces publicités, au moins la cible que vous allez toucher, elle sera en accord avec ce que vous recherchez. Donc, juste en dessous, on retrouve l'audience. Donc, dans cette audience, vous avez la main sur le sexe, l'âge et la localisation de votre cible. Encore une fois, il faut un petit peu la connaître. Donc, par exemple, si vous faites du super local, ça peut être de créer une publicité payante sur, moi, par exemple, je suis située sur Mâcon, à l'agence de la Chambre des métiers de Mâcon. Je peux, du coup, proposer une publicité qui va être super locale, donc Mâcon plus 10 km. Je peux modifier l'âge. Si j'ai un produit qui est plus adapté
aux 30-45 ans, je vais essayer plutôt de cibler sur ce segment-là. C'est vraiment plus vous connaissez en fait votre cible, mieux vous pourrez l'adapter aussi sur la publicité. Vous pouvez faire de la publicité à grande échelle, ça peut être pertinent pour certaines stratégies. Après, voilà, c'est vraiment à vous de définir ce qui peut le coup, mieux vous vendre, qui peut avoir un meilleur retour sur investissement. Ensuite, vous avez aussi la main sur le temps que va durer votre publication, enfin votre publicité pour le coup. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lionel. Moi, j'aurais tendance à conseiller une durée de publicité qui va durer 3-4 jours. Ça peut être bien pour commencer, et plutôt sur une fin de semaine, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ou vendredi, samedi, dimanche, lundi. En tout cas, sur ce que j'ai vu, c'est ce qui fonctionne un petit peu le mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est complètement l'inverse? Non, absolument pas. Après, tout dépend, malheureusement ou heureusement, tout dépend des produits à vendre, tout Oui. dépend du ciblage à faire, du coup, sur notre clientèle, sur nos personas, et tout dépend du budget aussi, du coup, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un budget plus ou moins conséquent. Si le budget est un peu moins solide, on va effectivement essayer plutôt de mettre sur 3-4 jours que sur 7, 10 ou 15 jours. Mhm. Donc, c'est effectivement à voir. Mais pour une première fois, tu as raison avec un budget, on va dire, classique, sans exagération, ni d'un côté ni de l'autre. 4 jours qui tournent effectivement sur de la fin de semaine. Moi, je serais plutôt à dire du mercredi au samedi. On est rarement le dimanche sur Facebook. Enfin, moi, je serais plutôt dans cet esprit-là. Ça marche bien. Après, c'est voir le budget qu'on y alloue. Et voilà. Mais sur le principe, tu as raison. Ok, merci. Du coup, donc voilà, comme le dit Lionel, effectivement, il y a aussi un budget à modifier sur vos publications. Donc, une fois que vous avez sélectionné le temps que va durer votre publication, quand est-ce qu'elle débute, quand est-ce qu'elle se termine aussi pour le moment, vous pouvez du coup choisir. Oula, j'ai oublié une petite zone de texte. Vous avez la main du coup sur le budget que vous allouez par jour, attention, à la publicité de votre publication. Donc là, typiquement, avec les données que je lui ai ajoutées, les paramétrages que j'ai faits, je peux choisir pour me lancer au début de mettre 2 € par jour sur ma publication payante. Ce qui est assez bien aussi avec Facebook, alors il ne faut pas le voir non plus comme une vérité, mais en fonction de ce qu'il a analysé de votre page et en fonction du budget que vous allouez par jour à votre publicité, il va vous donner des chiffres. En fait, il va vous donner une espèce de couverture estimée en fonction aussi de l'objectif. En gros, quel va être le résultat à cette publicité payante. Donc, sur la gauche, vous retrouvez la partie, moi, j'ai choisi de mettre que 2 € par jour pendant 7 jours. Donc, effectivement, vous voyez, le budget total, ça me fait 14 €. Et Facebook m'indique que je vais toucher potentiellement 796 à 2300 comptes, potentiellement avec ma publicité. Et le résultat final, vu que mon objectif était de créer du trafic vers mon site web, j'aurai potentiellement 36 à 105 clics sur le lien de la publication. À voir si ça me convient, si ça ne me convient pas. Ça, je reviendrai juste un petit peu dessus après. Là, j'ai voulu faire du coup deuxième essai. Si je mets 30 € par jour pendant 7 jours, montant de 210 €, donc là, on est quand même sur un budget moyen, enfin un budget de publicité qui est quand même beaucoup plus élevé que ce que j'ai fait précédemment. Mais pour 30 € pour la communauté que j'ai, donc du coup, en plus, avec une page qui vient d'être créée, qui n'a pas vraiment référencé, vraiment basique. Donc, du coup, Facebook va aller chercher des choses. Enfin, j'ai pas encore une communauté très créée, donc il sait pas vraiment sur quoi s'appuyer. Il me dit que je vais toucher de 5400 à 15 000 comptes, 15 500 comptes, et que j'aurai potentiellement 186 à 537 liens. Clic sur le lien, pardon. Donc ça, c'est une estimation de Facebook. C'est pas une vérité, il vous le garantit pas. Mais effectivement, vous voyez que c'est un petit peu un système d'enchères. Plus j'ajoute, plus potentiellement j'aurai forcément des résultats sur ma campagne. Je vois une question de Gisèle. Donc ces chiffres, c'est pour les 7 jours ou par jour? Non, le 30 € ou le 2 €, c'est bel et bien par jour. Le 210 €, c'est l'ensemble de votre campagne. Faire bien attention à ça. Dans tous les cas,
à un moment donné, vous allez devoir ajouter votre carte bancaire. Vous allez bien vérifier qu'il y a un montant total. Vous pouvez aussi sortir une facture grâce à Facebook. Donc, pas de stress, il va vous rappeler plusieurs fois combien vous coûte l'ensemble de votre campagne. Donc là, c'est pour la partie payante. Et si on revient sur la dernière box en fait, de l'aspect publicité, vous pouvez choisir, une fois que vous avez décidé combien de budget vous allouez à votre campagne, vous pouvez choisir si vous créez le placement pour l'application Messenger, pour l'application Facebook, pour l'application Instagram, pour les trois. Du coup, en fait, savoir où est-ce que vous pensez envoyer ces publicités. Est-ce que si vous avez une très grosse communauté sur Instagram et pas du tout sur Facebook, est-ce que ça ne vaudrait pas plus le coup de lancer la publicité que sur Instagram et inversement? Ça, c'est encore à vous de voir en fonction de votre stratégie. Et une fois que tout est paramétré, on clique sur promouvoir maintenant. On passe à la caisse et c'est réglé. Et comme je vous le disais, Facebook, une fois que la campagne est terminée de publicité, il vous envoie un mail récapitulatif. Et sur les outils qu'on verra tout à l'heure, vous pourrez aussi du coup sortir en fait une facture pour votre entreprise pour la publicité payante. Enfin, dernier outil qui arrive sur le menu de gauche, qui est vraiment aussi, je pense, un des plus importants et qui pourra vous servir tout au long de la gestion de votre entreprise, les statistiques. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une des responsabilités aussi que vous avez en tant que chef d'entreprise, c'est de vous renseigner sur qui est votre audience, qui sont les personnes qui vous suivent, comment est-ce que vous pouvez vous adapter en fait à ces personnes. Du coup, en fait, simplement, plus vous en connaissez sur vos clients, plus vous pouvez vous adapter aussi à leurs demandes, à leurs besoins et du coup au marché. Du coup, sur les statistiques, vous retrouvez, une fois que vous avez commencé à lancer plusieurs publications, vous retrouverez une vue d'ensemble des statistiques, un espèce de résumé. Vous avez la possibilité de définir les objectifs. Donc, vous le voyez, il y a une prénomme définir objectif avec démarrer. Ici, vous pouvez définir des objectifs qui sont vraiment liés avec vos problématiques d'entreprise. Du coup, tous les mois, voir où vous en êtes par rapport à ces objectifs-là. Juste en dessous, vous avez les résultats. Donc là, ce sera vraiment les résultats des contenus que vous avez publiés sur vos réseaux. Le nombre de comptes touchés, le nombre de j'aime que vous avez eu, le nombre de commentaires. Ça peut être vraiment intéressant d'analyser justement, d'ailleurs, je le dirais même plus comme c'est obligatoire d'analyser les résultats après les campagnes que vous avez lancées. Parfois, vous pouvez très bien être persuadé que, je sais pas, une photo va super bien marcher, contrairement à un autre type de contenu. Et finalement, vous vous rendez compte qu'avec la communauté que vous avez sur Facebook ou sur Instagram, c'est l'autre contenu auquel vous vous attendiez pas du tout, qui fonctionne vraiment bien et qui crée le plus de réactions, le plus de partages, le plus de j'aime, plus de commentaires. Donc, parfois, il faut savoir s'adapter justement à votre audience. En parlant d'audience, juste en dessous de résultats, vous pouvez avoir accès à des chiffres, on est plutôt sur la démographie basique, justement le sexe, l'âge, la situation des personnes, qui est votre clientèle, où est-ce qu'elle est située, quel âge elle a, est-ce que c'est plutôt des femmes, est-ce que c'est plutôt des hommes. Et ça, encore une fois, vous pourrez ensuite adapter votre campagne et parfois même vos produits à l'audience. Et ensuite, on a une option de benchmarking. Le benchmarking, du coup, ça vous permet de suivre les entreprises concurrentes sur Facebook. Donc là, vous pouvez ajouter vous-même des concurrents pour voir un résumé en fait de leurs résultats, voir s'ils ont plus de j'aime, combien de publications ils publient et autres. Le but étant aussi de pouvoir voir ce que fait la concurrence et s'il y a des choses qui sont bien faites, pourquoi pas les ajouter à votre entreprise. J'ai oublié autre chose. Non. C'est bon, il me semble, là-dessus. Et enfin, sur les trois derniers petits traits du menu de gauche, on a tout un tas d'outils ajoutés par Facebook. Alors, je ne pouvais pas tous les présenter aujourd'hui, ça aurait été un peu long. Je voulais vraiment vous présenter une majorité, en fait, le plus important en tout cas sur les outils avec lesquels vous avez travaillé, je pense, presque tous les jours, en tout cas toutes les semaines. Mais il existe vraiment, vraiment beaucoup d'outils hyper intéressants que vous pouvez justement utiliser avec Facebook. Déjà, commencez par justement un petit peu le b.a.-ba, prenez bien en main l'outil Meta Business Suite et ensuite lancez-vous à la découverte de nouveaux outils. Je vous disais,
On retrouve notamment, par exemple, si vous regardez dans la colonne Gérer, vous retrouvez la facturation. Donc, par exemple, vous pouvez consulter l'historique des paiements pour vos comptes publicitaires. Potentiellement, ça peut être intéressant pour les entreprises de ressortir un petit peu justement ces paiements-là. Enfin, c'est intéressant, même obligatoire. On a des outils, par exemple, comme Rendez-vous. Je sais que, si on imagine par exemple un type d'entreprise esthétique, salon de coiffure, c'est ce qui me vient en tête directement. Vous pouvez paramétrer la prise de rendez-vous en ligne. Donc, du coup, vous avez vraiment accès à tout type de paramétrage, donc que ce soit les horaires auxquels vos clients peuvent prendre rendez-vous, si oui ou non ils peuvent réserver directement en ligne, sur quel fuseau. Si l'approbation des rendez-vous, c'est vous qui la faites manuellement ou si elle est automatique. Si vous pouvez ajouter une double prise de rendez-vous, si vous avez si vous pensez pouvoir faire plusieurs rendez-vous en même temps, vous avez vraiment toute la main là-dessus. Et si c'est intéressant pour vous de pouvoir proposer cette prise de rendez-vous, lancez-vous. On a juste en dessous de rendez-vous, on a aussi service. Service, par exemple, ça peut vous permettre de créer des fiches services comme des fiches produits pour proposer en fait que les personnes qui arrivent sur votre compte voient en fait les différents services que vous proposez. Je sais pas, par exemple sur un salon esthétique, ça va être massage bien-être, épilation, soins des mains, peu importe. Mais au moins vous pouvez créer des fiches services en fonction de ce que vous proposez. Donc, sur tous les outils, vous le voyez, tout est possible sur Facebook. Donc, il ne faut pas hésiter, une fois que vous avez, comme je vous disais, que vous avez un peu pris la main sur le Meta Business Suite, de vous perdre un petit peu dans les méandres de Facebook si vous avez le temps. Et sinon, Facebook propose des formations, des petites formations à distance gratuites via son outil qui s'appelle Blueprint. Je vous l'ai noté juste sur le diapo d'après. Si vraiment vous avez du mal, du coup, à maîtriser l'outil Meta Business Suite, déjà, appelez-nous, parce que nous, on peut vous aider. Et si vraiment, du coup, vous avez vraiment du mal ou vous n'êtes pas artisan, malheureusement, on verra ça un peu plus tard, Facebook propose justement ce genre de petites formations gratuites pour vous aider à prendre la main sur les outils basiques du Meta Business Suite. En bref, l'outil Meta Business Suite à utiliser sans modération si vous avez des réseaux sociaux. Ça pourra du coup que vous apporter un gain de temps sur l'organisation de votre communication externe auprès de vos clients. Ça pourra aussi vous permettre de vous organiser, d'optimiser en tout cas l'organisation interne de l'entreprise, puisque si vous, comme je vous disais, vous programmez des publications, vous aurez tendance à passer peut-être un peu moins de temps et à dédier plutôt un temps de la semaine à faire que ça, et après, au moins, vous êtes tranquille. Vous pouvez optimiser, du coup, grâce à l'outil Meta Business Suite, la stratégie de communication sur les médias sociaux, grâce aussi à l'analyse qu'on a vue un peu plus tôt. La prise en main est assez facile. Après, ça, c'est mon objectivité. Il y a beaucoup d'accompagnement de la part de Facebook. Comme je vous le disais, si vous créez votre page et que c'est la première utilisation, vous ajoutez des petites boîtes qui vont vous permettre de prendre un peu la main facilement. Et si besoin de formation un peu plus poussée, vous avez soit la Chambre des métiers et l'artisanat, soit Blueprint, aussi l'outil Facebook. Grâce à l'outil Meta, du coup, vous pouvez aussi mieux connaître votre audience pour l'analyser, s'adapter. Ça, clairement, ça peut vous servir au quotidien pour vos produits, vos services, peu importe, mais ça peut que être positif, en tout cas pour l'entreprise. Et bien sûr, rester en contact avec vos clients. Ça, je vous dis, c'est aussi très, très important. C'est votre responsabilité. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, faites l'effort de répondre de manière presque quotidienne, en tout cas le plus rapidement possible, à vos clients, répondre à leurs commentaires, les remercier en fait clairement pour leur engagement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, ils prennent aussi du temps pour vous. Donc sur les réseaux, c'est aussi votre responsabilité de prendre du temps pour eux et répondre à leur engagement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des points d'interrogation, ou si Lynette a déjà tout Répondu à pas mal de choses en direct, mais ça n'empêche pas que les questions sont encore ouvertes. J'ai une question de Gisèle qui me dit, qui me demande au niveau des stats, pourquoi au niveau du chiffrage de nos publicités, pour la différence entre les chiffres Facebook et Insta, notamment avec le nombre d'abonnés qui est différent sur Facebook ou Insta. C'est à voir. En fait, c'est-à-dire que si on commence à faire une publicité avec la page Facebook et l'Instagram, on en mettra plus sur Facebook. Mais si on le fait avec Instagram et la page Facebook,
on en mettra plus sur Insta. Il faut voir en fait sous quel compte on met plus finalement le plus ou le moins en termes de publicité. Et puis ça va être en termes de ciblage aussi. Il est beaucoup plus facile de cibler sur Facebook parce qu'il y a beaucoup plus d'informations données par les utilisateurs Facebook que sur Instagram. Là, j'ai un peu plus compliqué et un peu plus, on va dire, aléatoire sur Instagram. Mais ça serait à voir, comme c'est très personnalisé, ça serait à voir avec votre conseiller départemental pour voir un petit peu directement. Magali, quelle est la différence du hashtag et du arrobase? Tu veux que je réponde? Vas-y, Margot. C'est très très simple pour le coup. Le hashtag, c'est ce que vous ajoutez par exemple à la fin d'une nouvelle publication qui vous permet un petit peu de vous référencer en fait sur les réseaux sociaux. Vous allez voir sûrement sous certaines publications, on va avoir hashtag voyage, hashtag lifestyle, hashtag je sais pas quoi. Là, c'est vraiment une question de référencement. Le arrobase, pour le coup, vous l'utilisez seulement dans le cas où vous voulez mentionner quelqu'un sur votre publication. Donc, il y a vraiment une différence à faire. Quand vous êtes en train de créer votre publication, si vous tapez votre texte et que vous ajoutez un arrobase, potentiellement, vous avez la liste des personnes que vous pouvez mentionner sur la publication qui va apparaître. Vous cliquez sur le nom que vous souhaitez et du coup, une fois que vous lancerez la publication, la personne va recevoir une notification pour dire l'entreprise ou la personne lambda t'a mentionné, tagué en fait sur la publication. Les hashtags, c'est une question de référencement interne aux réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que c'était compréhensible? Est-ce que ça allait dans ma tête? Tout à fait. Stéphanie qui nous parle du réseau TikTok. Alors, le réseau TikTok, du coup, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On était sur le Meta Business, qui est un outil du groupe Meta, donc Facebook, Instagram. Le réseau TikTok, oui, c'est un réseau qui existe. On pourrait en parler. Il existe d'ailleurs un webinaire que nous avons déjà fait l'année dernière ou l'année d'avant, je me souviens plus, et qui est disponible sur notre plateforme replay. Donc, si ça intéresse, il y a un replay de notre présentation sur les différents réseaux vidéo et notamment TikTok. Vous pourrez aller le voir. Yes. Et ensuite, comment créer un produit dans une boutique sur Facebook ou sur Insta? Alors ça, c'est quand même une problématique pour moi qui est encore plus compliquée, qu'on va sûrement aborder dans un deuxième webinaire. Je ne vais pas vous expliquer comment créer un produit dans une boutique maintenant, plutôt revenir vers votre chargé de numérique départemental, régional, peu importe, comme ça vous pourrez peut-être profiter d'un accompagnement. La création de produits dans une boutique Facebook ou Insta, c'est tout un sujet. On n'aura pas le temps de le traiter aujourd'hui. Yes, tout à fait possible. Et c'est bon à savoir. J'ai plusieurs fois la question, peut-on gérer sa boutique depuis Meta? Oui, c'est fait pour ça. Le but de Meta Business, c'est de pouvoir gérer depuis un seul endroit toutes les possibilités techniques que nous offre soit Facebook, soit Instagram. On me pose la question, est-ce que je peux utiliser Meta si j'ai que Facebook ou si j'ai que Insta? Oui, tout à fait. On n'est pas obligé d'avoir plusieurs comptes pour utiliser Meta. Le but de Meta, c'est surtout de centraliser sur un seul et même outil toute la technicité. Donc, on peut, si on n'a qu'un compte Insta ou qu'un compte Facebook, on peut utiliser Meta juste pour pouvoir tout retrouver au même endroit, nos messages, conversations, nos notifications, nos statistiques de publication payantes ou gratuites, la gestion de nos publications à venir et passées. Voilà, le but du jeu, c'est d'avoir qu'un seul outil, une seule icône si on est sur l'ordinateur, une seule application si on est sur le téléphone, et d'avoir tout au même endroit. Alors, c'est une une nouvelle utilisation à avoir, une nouvelle interface un petit peu différente que lorsqu'on est sur Facebook ou que lorsqu'on est sur Instagram, mais on peut prendre vite le pli et vite s'y adapter quand on voit que Meta commence à avoir une intuitivité. C'était un petit peu compliqué au début, Au c'était un début, petit peu pas évident, ça change encore en fonction de la mise à jour, c'est-à-dire que si vous avez ouvert un compte Meta il y a 2 ans et si moi je l'ouvre aujourd'hui, c'est différent, les termes ne sont pas encore les mêmes, ils n'ont pas tout uniformisé. Ça change par rapport si vous êtes en professionnel, enfin dans une partie créateur ou professionnel, vous n'avez pas tout à fait les mêmes icônes que si vous êtes en particulier. Il y a des choses qui s'ajoutent. Si vous êtes sur un Mac ou si vous êtes sur un Windows, c'est encore différent. Si vous êtes sur le téléphone ou si vous êtes sur l'ordinateur, c'est encore différent. Donc, c'est pas, effectivement, des fois, on n'a pas les mêmes choses que les copains, ça précise. mais dans l'ensemble, on s'y retrouve.
Et l'intuitivité, il commence à y bosser dessus un petit peu. Ça veut dire en fait l'interface utilisateur. Hein. On a un webinaire demain hein, pour vous expliquer ce qu'est l'UX design et l'interface utilisateur, c'est-à-dire en fait le but d'offrir un outil qui soit compréhensible, joli et pratique pour celui qui va l'utiliser. Et ça, chez Meta, il commence un peu à s'y mettre et à se dire tiens, c'est bizarre. En France ou en Europe, il ne faut pas la même chose qu'en Amérique. On va peut-être essayer de créer quelque chose qui est un peu plus européen. Et ça va arriver petit à petit. Tout à fait. Est-il possible de vendre en pro sur Meta? Oui, bah en fait, du moment que vous êtes Meta ou une boutique Etsy ou une boutique sur votre site internet n'est qu'un outil de vente. Si vous êtes immatriculé, que vous avez un numéro d'immatriculation et que vous pouvez vendre les produits, vous pouvez le vendre depuis n'importe où. Meta ou votre boutique est simplement, on va dire, un marché virtuel, comme si vous faisiez un marché en ville. Donc, aucun problème pour vendre en pro sur Meta, tout à fait. Sur Meta. Je vois Valérie qui me demande si on recommande de gérer sur PC ou sur tel, ou si j'ai bien compris. Non, non, pas du tout. C'est vraiment selon votre préférence. Moi, je le fais sur ordinateur parce que je travaille sur ordinateur tous les jours et que c'est comme ça que je crée la présentation et autres. J'ai des clients qui gèrent 100% leur réseau sur le téléphone. C'est ça que j'ai oublié de dire d'ailleurs. Effectivement, l'application Meta Business Suite existe en application, Android, Apple, peu importe. Donc, si vous avez une préférence et une facilité d'utilisation sur le téléphone, allez-y sans problème. Dans tous les cas, l'outil est le même. Le nom Les de la replays, alors plateforme. beaucoup me demandent où on retrouve les replays. Alors, les replays, vous les retrouvez sur la plateforme de notre site internet artisanat-bfc.fr. Je l'ai mis après de toute façon, Ah t'inquiète. bah super, slash numérique. Et puis du coup, voilà, on va le voir sur la prochaine diapo. Et vous pourrez retrouver du coup l'intégralité des replays précédents. J'ai vu aussi une question sur les conseils qu'on peut donner sur la création de contenu. Sur la création de contenu, pareil, ça pourrait vraiment faire le sujet d'un webinaire complet. On a un petit peu abordé la question avec les réels et les stories sur le webinaire de l'année dernière. Et si vous avez des questions plus poussées, je pense que c'est vraiment quelque chose où, faut en discuter peut-être en face à face avec un de vos chargés de numérique sur la Bourgogne-Franche-Comté. Pareil, ça peut être un sujet très, très, très vaste et surtout qui dépend du service que vous proposez, du produit et autres. Donc, n'hésitez pas à revoir nos webinaires. Alors, pour toutes les questions que vous avez sur comment créer une boutique, comment vendre, comment créer un produit, tout ça, c'est des sujets qui sont assez, où on doit prendre le temps. Ça serait très compliqué, voire dommage de bâcler le travail là en une phrase sur ce webinaire-là. Là, on était sur de la présentation générale. On va effectivement créer un webinaire pour la prochaine session sur le sujet. Néanmoins, en attendant, n'hésitez pas à prendre contact avec vos conseillers départementaux. Hein. On va vous remettre du coup la liste pour ceux qui ne nous connaissent pas. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse voir du coup directement et personnaliser notre accompagnement. Hein. Je le rappelle, c'est un accompagnement gratuit qu'on fait pour vous sur tous les sujets du numérique qui vous intéressent. Sur Facebook, sur les boutiques, etc., il n'y a aucun souci pour nous. Donc, ça serait effectivement de voir ça directement ensemble. On pourra répondre vraiment au sujet, se mettre sur votre ordinateur, se mettre sur votre Facebook, créer en direct et le faire avec vous plutôt que vous expliquer comme ça derrière un écran. Je pense que ça serait beaucoup plus C'est facile. personnalisé, ouais. C'est sûr. Et du coup, bah voilà, c'est comme disait Lionel, on peut vous accompagner sur plein de choses. Du coup, pour les métiers de l'artisanat, donc réaliser un diagnostic, en fait, clairement un bilan de vos pratiques, qu'elles ne soient pas forcément en réseaux sociaux, mais sur tout ce qui a trait au numérique. Proposer des cahiers des charges pour vos sites internet, réaliser un audit de site internet. On peut vous accompagner sur les signatures électroniques pour des réponses à marché public ou pour les garages pour donner des cartes grises. Et l'accompagnement, comme disait Lionel, qui est gratuit, donc qui a encore une fois attrait à tout ce qui est numérique. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Et juste après, du coup, je vous donne, pour les nouveaux qui ne les avaient pas encore, le contact de chacun des personnes de l'équipe en fonction de votre département. Voilà, n'hésitez pas à prendre le contact de la personne qui est dans votre département et puis à contacter par mail et on vous répondra dès que possible.
Voilà. Des petites questions encore à la marge auxquelles on peut répondre. Dans les Oui. statistiques, la couverture, c'est quoi précisément? La couverture, quand on indique la couverture, c'est le nombre potentiel de personnes, d'utilisateurs Facebook ou d'utilisateurs Instagram qui potentiellement pourront voir votre publication à venir, ou dans le cas où elle est déjà passée, la couverture, c'est le nombre de personnes qui ont vu votre publication, qui ont été touchées, dans laquelle c'est apparu dans leur fil d'actualité. Ça, c'est la couverture. Quelle est la différence entre un compte créateur et un compte business sur Instagram? Alors, effectivement, sur Instagram, lorsqu'on crée son compte, la différence de Facebook, où à Facebook, on crée un profil personnel et on doit forcément passer par un profil personnel pour créer sa page professionnelle. Sur Instagram, on peut tout de suite créer soit un compte perso, soit un compte business, une page professionnelle, soit un compte créateur. Le compte business, c'est pour vous. Vous avez un compte pour votre entreprise. Le compte créateur, en fait, ça ne nous concerne pas trop. Le compte créateur, en fait, c'est un compte qu'on va utiliser pour les gestionnaires des réseaux sociaux, pour les community managers. C'est-à-dire qu'une personne dont c'est le métier, qui va gérer, qui va se faire payer pour ça, va pouvoir gérer plusieurs comptes Instagram de ses clients. Et ça, c'est un compte créateur. C'est quelqu'un qui va réaliser, qui va travailler pour des entreprises à la gestion de ses réseaux sociaux. Là, il peut avoir un compte créateur qui lui ouvre un peu plus de possibilités de gestion avec des outils plus ou moins gratuits, plus ou moins payants pour réaliser un petit peu plus facilement la gestion de ses réseaux sociaux. Quelle est la différence entre compte Facebook et page Facebook? Alors là, du coup, on reprend au début. En fait, on n'a pas de compte ou de page. On a un compte, on a un profil personnel. Donc, moi, Lionel Salinas, j'ai un profil personnel où j'ai des amis avec qui je discute, et dont ma page est paramétrée pour que tout soit fermé, bien paramétré, que personne ne voie. Et depuis ce profil personnel, je vais donc créer une page professionnelle pour mon entreprise puis elle sera complètement ouverte et complètement lisible par tout le monde, parce que le but du jeu d'avoir une page professionnelle, c'est de faire de la visibilité, d'être vu, et donc de l'ouvrir à tout le monde. Mais je le disais, pour avoir une page professionnelle, on est obligé d'avoir un profil perso, parce qu'il faut qu'un profil perso gère cette page professionnelle. Et d'ailleurs, si vous avez une entreprise avec plusieurs collaborateurs, que vous avez un community manager, vous pouvez donner l'accès à votre page professionnelle à une personne tierce pour qu'elle puisse justement accéder et continuer à publier si vous le souhaitez. Et on vous invite, on vous conseille vivement, si vous avez une entreprise, de créer une page professionnelle en lien avec votre profil. Facebook apprécie pas particulièrement les entreprises qui créent des profils en version entreprise. Ils ont créé un outil qui s'appelle du coup les pages professionnelles, donc utilisez plutôt ça. Et en plus, c'est des outils qui sont optimisés dans votre sens. Vous conseillez quand même d'avoir un site internet en plus des pages Facebook ou Insta? En fait, ça dépend. Ça dépend de votre activité, ça dépend. Elles peuvent parfois suffire à elles-mêmes, ça dépend de votre stratégie de communication. Si vous souhaitez faire de la vente en ligne, parfois ça peut suffire, mais peut-être qu'un site internet, des fois, ça peut être intéressant. C'est vraiment, on peut pas en fait, on conseille ce qu'on connaît, mais ça dépend tellement de votre activité, de votre stratégie, de vos choix, que c'est vraiment, du coup, à votre choix, quoi. C'est à vous de décider. On peut vous accompagner dans la décision, mais on ne peut pas vous dire que c'est la grande vérité. Alors, j'ai une question de Laetitia, mais je ne sais pas si c'était avant ou après mon explication. On ne peut pas ouvrir un compte Facebook Pro. Donc non, je le répète, on ne peut pas ouvrir un compte Facebook Pro sans avoir de profil personnel. On ne peut uniquement que dans ce cas-là. Depuis la page méta ou accède-t-on à la vente en ligne? Ça, c'est encore un concept. On a, justement, ce qu'on disait, À on va voir. sur... Il faut voir avec vos. Il faut que vous puissiez prendre rendez-vous pour qu'on vous montre un petit peu tout ça. Du coup, là, Ouais, c'est parce que là, compliqué. c'est trop compliqué de vous en parler juste à l'oral. Niveau des publications boostées, il paraît qu'après Boost, l'audience s'écrase à cause des algorithmes. Est-ce vrai? Ah, il y a du vrai, il y a du faux, il y a du fake news, il y a un petit peu tout là-dedans. Du coup, de toute façon, on n'a pas le nez dans les algorithmes. On ne sait pas Ouais, exactement ce qu'il c'est y ce a que j'allais dire. là-dessous. C'est très compliqué de savoir exactement si on lit les textes. Si on lit les textes, c'est faux. C'est faux, l'audience ne s'écrase pas. Par contre, si on a fait un super ciblage
et qu'on a super bien géré sa publication boostée, eh ben, évidemment, ça va s'écraser après le boost parce qu'en fait, on sera super bien vu pendant le paiement, pendant le boost. Et une fois que les 7 jours sont passés, du coup, ça traînasse encore un petit peu de temps en temps, le temps que Facebook nous l'enlève. Et donc, du coup, forcément que ça redescend. Mais ce n'est pas à cause de l'algorithme ou rien du tout. C'est juste que on a payé pour 7 jours et qu'au bout de 7 jours, on redescend évidemment et que c'est beaucoup moins vu. Je vois des questions. Oh. Je vois des questions par rapport à des problèmes plutôt, justement, comme je disais tout à l'heure, plus particuliers par rapport à des entreprises. Enfin, Frédéric ou Virginie, c'est des questions qui vous concernent en particulier. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on puisse vous recontacter, pour potentiellement vous accompagner, pour essayer de justement répondre à ces problématiques plutôt en détail, en fonction de votre problématique perso, quoi. Voilà tout, je pense. Si tout le monde a pu noter nos coordonnées, les sondages, tu peux les lancer, Lionel? Yes, je ne savais pas qu'il y en avait. S'il te plaît. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Il y en avait 3 qui étaient, il me semble. Simplement pour nous, pour savoir si vous êtes, si vous souhaitez, vous êtes intéressé par des accompagnements réseaux sociaux autres, plutôt sur le numérique ou pas du tout. On va attendre 5 minutes que tout le monde puisse répondre. On va faire un petit peu de pub pour toi, Lionel, demain matin. Du coup, effectivement, je vous avais dit, il y a le lien pour retrouver nos replays, enfin l'URL pour retrouver nos replays sur le site de l'arsenal-bfc.fr. Et le prochain rendez-vous, Lionel, je te laisse faire un petit teaser. Demain matin à 9 h, effectivement, les clés de l'UX et de l'UI-design, donc un gros mot en anglais, mais en gros, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est comment construire l'interface de notre site Internet ou d'une application d'ailleurs pour en fait votre utilisateur. C'est-à-dire que du coup, le but du jeu, c'est que lorsqu'on tombe sur votre site Internet, on y reste. On y reste parce qu'il est beau, parce qu'il est bien fait, que c'est intuitif, qu'on comprend un petit peu tout et qu'on ne perd pas les gens. Et en fait, ça a un nom, c'est l'UX design, et c'est comprendre comment faire cela. Bon, j'ai terminé le sondage. On a 40% de personnes qui sont intéressées par un accompagnement réseaux sociaux et 20% par une autre thématique numérique et 40% qui sont déjà des pros, qui n'ont pas besoin d'accompagnement. Voilà. Eh ben, j'espère que ce webinaire vous a plu, qu'il a pu répondre à vos questions. Encore une fois, voilà, c'est le webinaire, on aborde le sujet de manière assez large parce que bon, pas tout régler sur 1 heure de webinaire. C'est aussi pour ça qu'on est disponible. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des mails ou à nous contacter dès que vous avez des questions, qu'on puisse vous accompagner. On est disponible et puis sinon, on vous retrouve chacun dans la semaine pour continuer ces webinaires, cette semaine du numérique 2023. Merci beaucoup à tous et à très vite, j'espère. Bonne fin de journée. Merci Margot. Merci Lionel. À demain. Au revoir.